rentrée scolaire a oui, officiellement. L'année passée, oui, ça dérangeait. Et cette fois-ci, il y a la calme. Il y a la calme. Et les études marchent très bien. Très, très, très bien là. Vraiment, nous remercions beaucoup parce qu'il y a la paix cette fois-ci. Oui, c'est vraiment ça. Il y a la paix, les activités marchent très, très, très bien là. Comme la fois passée, l'année passée, là, comme au travail, cette fois-ci, c'est normal. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas encore. Dans cette salle, les cours sont dispensés à l'instar de l'anglais. Nouns in alphabetics letter. We have bean, birds, beer, Bennett. After this one, we start by. After this one, who can pass? After bean, what do we have? Is correct or no? À l'école primaire Tchabi également, les écoliers ne dérogent pas à la règle. Il y a quelques années, les activités scolaires étaient interrompues dans ces coins de l'Ituri à cause de l'activisme des terroristes et ADF. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité sous les commandements du lieutenant-général Luboyon Kachama Johnny. Et un soulagement pour la population du Maniema. Les travaux de réhabilitation du tronçon stratégique de la route nationale numéro 31, long de 400 km et reliant le point Oulindi à Kassongo via Kailo, Mouyengo et Kindu, ont été officiellement lancés ce samedi 27 septembre 2025. Très bonne nouvelle pour la population du Maniema. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 31, tronçon stratégique allant de pont Oulindi à Kassongo en passant par Kailo, Mouyengo et Kindu, long de 400 km, viennent d'être officiellement lancés ce samedi 27 septembre 2025 à la satisfaction totale de la population. Financé par OPEC Fund et FIDA dans le cadre du PADRIR, les programmes d'appui au développement rural inclusif et résilient, ces travaux apportent une réponse concrète au problème de l'enclavement du Maniema. C'est ce qu'a souligné le gouverneur de province Moussa Kabankoubi qui a donné le go au nom du président de la République Félix Tshisekedi. C'est une cérémonie qu'on a attendue pendant longtemps. Ça sera quoi l'impact de cette route une fois réhabilitée pour votre province? En tout cas, pour une fois, la province du Maniema sera totalement désenclavée du nord au sud. Donc, nous serons en contact direct avec la Tchoko. On peut quitter désormais Kindu jusqu'à Kisangani en voiture et on peut quitter Kindu jusqu'à Kinshasa en voiture, donc en passant par Samba, Kaminda, Lojimai, Chikapa, Kikwit, jusqu'à Kinshasa. Pour les populations riveraines et usagers de cette route, c'est un véritable ouf de soulagement. Il s'allie à l'unanimité les débuts de ces travaux tant attendus. Modernisation du service foncier. La circonscription foncière d'Inongo dispose désormais d'un nouveau bâtiment. La cérémonie de son inauguration a été présidée le week-end passé par la ministre des Affaires foncières, Onej Ntsele. D'autres détails dans ce reportage. En mission d'inspection dans la province du Maïndombe, la ministre des Affaires foncières, Onej Ntsele, a procédé le samedi 27 septembre 2025 à l'inauguration du nouveau bâtiment de la circonscription foncière d'Inongo, le chef-lieu de la province du Maïndombe. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de province et vice-gouverneur, des autorités politico-administratives et traditionnelles, mais aussi de partenaires techniques et financiers. Dans son programme d'appui à la réforme foncière, le gouvernement de la République a lancé un projet de construction d'infrastructures modernes de l'administration foncière. Il s'agissait là du deuxième bâtiment livré après celui de Mambasa en Ituri, construit grâce au financement de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI en sigle, via le Fonds national REDD+, et avec l'appui technique
de la Commission nationale de la réforme foncière et de l'ONU Habitat. Dans son allocution, la ministre des Affaires foncières a rappelé que ceci est les résultats de la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a signé en 2021 la lettre d'intention avec le pays membre CAFI. L'analyse du système foncier révèle que nous avons plusieurs défis à relever, lesquels nous imposent de mener des réformes importantes afin de sécuriser les droits et investissements fonciers. Ma vision est de redoubler d'efforts pour procéder à la mise en œuvre des actions prioritaires du programme du gouvernement. Les bâtiments inaugurés, désormais patrimoine public de l'État et de la province, devra être bien entretenus pour servir durablement à la population locale, a conclu la ministre des Affaires foncières. Et représentant le gouverneur, le ministre provincial de l'énergie du Lualaba a lancé jeudi 25 septembre les travaux de construction de la ligne électrique Kalumbila-Kolwezi exécutés par Power DRC sur 21 mois. Ces travaux viennent améliorer la desserte en énergie dans la province. Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, a vécu un moment historique. C'est vendredi 26 septembre 2025 avec le lancement officiel des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine, un événement qui marque un tournant majeur dans le développement intégral, mais également une modernité des infrastructures de cette région. La cérémonie relative a été organisée au rond-point Nanan sous la présidence du ministre provincial du Plan et Budget Mathieu Kazembe-Soane Lunga, représentant la gouverneure et ce en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, députés provinciaux, autorités politico-administratives, militaires et policières ainsi que coutumières. Les représentants de l'entreprise à pied d'œuvre ont rassuré sa détermination à exécuter ces travaux d'asphaltage avec professionnalisme sans précédent afin de gagner davantage la confiance des autorités provinciales. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Moïse Moukepe Kailou, a pour sa part fait savoir que cette action vient répondre à la promesse faite par la gouverneure Fifi Masuka lors de la campagne électorale, mais également l'engagement sans faille de la chef de l'exécutif provincial à traduire en acte la vision politique du chef de l'État qui veut à tout prix développer les pays à partir de la base. Pour les représentants de la patronne du Lualaba, cette initiative est une preuve éloquente d'une vision et d'un leadership féminin des résultats dont l'objectif et délégué aux générations futures des infrastructures à la hauteur des ressources minières du Lualaba. Kassaji va rejoindre les statuts des villes au nom de son Excellence Madame la Gouverneure. Je lance les travaux de construction de voiries urbaines de la ville de Kassaji. 20 km de routes seront donc asphaltées, ce qui va à coup sûr désenclaver cette partie du Lualaba. Crise économique désamorcée à Isiro, l'opération Isiro sans commerce annoncée par les opérateurs économiques n'a finalement pas eu lieu. Le gouverneur Jean-Bakomi Tongambou a réussi à apaiser les tensions et lever les malentendus lors d'une rencontre avec ces derniers. Nathalie Mboula. Ils sont venus massivement répondre à l'invitation du gouverneur de province le vendredi 26 septembre 2025 à la suite d'un malaise constaté dans l'exercice de leurs activités. Il s'agit des opérateurs économiques de la ville d'Isiro, membres de la FEC, FENAPEC, de Comepeco, décidés de fermer leur commerce pendant 48 heures. Mais hélas, c'était sans compter avec le savoir-faire de Jean-Bakomi Tongambou qui a réussi à rencontrer leurs inquiétudes et préserver la paix à l'issue d'un dialogue franc. Ils ont posé beaucoup de problèmes sécuritaires, mais aussi liés aux taxes. Il y a eu un problème juste d'information. Nous leur avons fourni tout ce que le gouvernement provincial fait. Ils sont satisfaits. Ils ont levé la grève. Nous allons travailler main dans la main. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Nous avons profité pour leur demander de collaborer avec les services de l'ordre et de sécurité. Parce que la sécurité est une affaire de tous, suivant la vision du chef de l'État. Un motif de satisfaction pour Jean-Pierre Tchongo, président de la FENAPEC, qui, au nom de ce père, dit bravo au gouverneur pour son esprit paternel, se félicite pour la levée de la grève et espère voir les discussions se poursuivre. La réunion son excellence, monsieur le gouverneur de la province, a la biso pour la préoccupation sototeki na kati na mukanda. To lever directement mesure ya fermeture. Muto aza déjà libre kuiko kwenda fungula boutique na elelo. Grève za suscité. Sili déjà. Un climat de confiance dans un esprit de partenariat règne dorénavant entre les chefs de l'exécutif provincial
provincial du Haut-Touélé, Jean Bakomi Togambou, et les membres des 3 chambres de commerce de son entité. Et puis, dès son retour d'une mission officielle à Kinshasa, le gouverneur du Bazouélé, Mike David Mokeni, a eu plusieurs audiences et a fait une restitution de sa mission. Mais revenons tout d'abord sur son arrivée à l'aéroport Zenga de Buta. Le gouverneur du Bazouélé, Mokeni Amis Mike David, a regagné la ville de Buta, chef-lieu de la province, ce dimanche 28 septembre 2025 par l'aéroport national Zega. Après avoir reçu les honneurs de la police nationale congolaise, il a été chaleureusement accueilli par la notabilité provinciale et une population en liesse. Devant la presse, Mokeni Amis est revenu sur sa mission à Kinshasa. Nous étions d'abord au congrès extraordinaire de notre famille politique, là où il fallait que nous puissions valider la charte et le règlement intérieur. Ensuite, nous sommes allés à Poko, via la province d'Iziro, où nous avions lancé les travaux de réhabilitation de la RN 25. Nous avons aligné 4 brigades sur chaque 25 km et nous espérons que d'ici la fin du mois, nous serons déjà à Dingila. Ainsi, avant la fin de l'année, l'objectif est que nous puissions arriver à Buta. Comme vous le savez, la province a acquis sous fonds propres 2 brigades et nous allons donc déployer ces 2 brigades. L'une va commencer de Doulia jusqu'à Aketi, la deuxième va commencer de Doulia jusqu'à Bondo et la première brigade qui va finir en revenant vers Buta fera donc Doulia-Buta. D'ici mi-2026, nous puissions connecter tous les territoires du chef-lieu Buta. Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui sont en train de se faire. Et pour la suite, en ce qui concerne la restitution de notre voyage et de notre participation au Congrès, cela sera fait devant tous les partis politiques qui composent l'Union sacrée dans une réunion que nous allons organiser incessamment. Une démarche qui vise à matérialiser dans les Bazouélé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Équateur, renforcement du lien entre police et communauté à Mbandaka, le commissaire provincial de la police, Henri Capen, a tenu une réunion de prise de contact avec les chefs des quartiers et les structures d'encadrement des jeunes de la ville afin de renforcer la collaboration locale. Mimi Eteka Bossekota signe ce reportage. Cette rencontre qui vise une collaboration étroite entre la police nationale congolaise et la population s'est tenue dans la salle de réunion de l'état-major PNC Équateur, à l'intention de chef de quartier, le président de Taximen Moto, son collègue de la jeunesse, celui du Parlement debout et celui des dockers. Prenant la parole, le commissaire provincial de la PNC Équateur, le général-major Henri Capen Tshibund, qui inscrit cette rencontre dans le cadre de la police de proximité, a invité ses interlocuteurs de travailler en étroite collaboration avec la PNC pour renforcer la sécurité sur toute l'étendue de la ville de Mbandaka. Après avoir accordé une oreille attentive aux uns et aux autres, le numéro 1 de la PNC Équateur promet d'instruire ses services tenant compte de quelques recommandations proposées par l'assistance afin de maintenir la sécurité sans laquelle la population ne pourrait pas vaquer à ses occupations quotidiennes. Mobilisation des jeunes pour la formation professionnelle entre juin et août 2025, la CCPL et CUEA RDC avec le ministère de la formation professionnelle en collaboration avec le ministère de la Culture et Arts a organisé festivals et foires dans plusieurs provinces sensibilisant et inscrivant 3100 jeunes dans des filières prioritaires telles que la mécanique, l'agriculture, de la santé et autres. Cette visite d'inspection du ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, représentée par son directeur de cabinet dans les installations des centres de formation professionnelle au siège de la communauté Koneiko Eseko de l'archevêque Fumuma Panda Malamba Zéphirin, fait suite à l'audience obtenue du ministre en son cabinet travail le 18 septembre dernier dans le cadre du partenariat et collaboration avec les acteurs de formation et encadrement professionnel de jeunes pour la valorisation de la main
d'œuvre congolaise. Dans ces partenariats, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la formation professionnelle, apporte un soutien financier et matériel. Bien avant les échanges et visites guidées, l'envoyé de Marc Ekila a participé à un culte d'action de grâce. 2500 centres de formation professionnelle disséminés à travers toutes les 26 provinces, sans compter d'autres secteurs. La CONEICO ESECO se veut un partenaire valable du gouvernement congolais, d'où cet appel au soutien. Votre présence aujourd'hui parmi nous témoigne de votre engagement à renforcer la collaboration publique-privée pour la visibilité des activités de la formation professionnelle, plus ou moins 2500 centres de formation professionnelle à travers la République démocratique du Congo. Le DIRCAB du ministre d'État de la formation professionnelle a confirmé le sérieux imprimé par Monseigneur Zéphiré Foumapanda, député national, dans la réalisation des œuvres et multiples projets à caractère éducatif, médical et socio-professionnel, tout en leur demandant de diversifier et ajouter d'autres filières pour innover. Nous tenons vraiment à encourager son éminence, l'honorable Foumapanda. Je sais que la formation professionnelle est là. Nous allons l'aider à aller vraiment de l'avant. Je souhaiterais aussi qu'il y ait des filières innovantes. Il faudra vraiment que les investisseurs puissent trouver de la main-d'œuvre. Je suis satisfait. Coup de chapeau à son éminence. Plusieurs cadeaux ont été offerts au ministre par biais de son DIRCAB. Et le président national de l'Ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo a présidé samedi 27 septembre 2025 à Kindu la toute première assemblée générale extraordinaire et élective du Conseil provincial du Maniema. Images et commentaires. La toute première assemblée générale extraordinaire et élective du comité provincial de l'Ordre national des ingénieurs agronomes a eu lieu à Kindu ce samedi 28 septembre 2025. Dans cette occasion, il a été question de montrer aux ingénieurs agronomes les rôles ainsi que l'organisation des élections du comité provincial de leur ordre. Le chef de délégation venu de Kinshasa pour cette fin, ingénieur Isaki Isumo Bobula, a indiqué que le rôle des agronomes est celui de produire pour nourrir la population. S'en est suivi les élections où l'ingénieur Martin Mutuza était élu à la tête de cette structure avec 129 voix sur 234 votants. Martin va désormais diriger le premier comité provincial de l'Ordre national des ingénieurs agronomes au Maniema. Les bénéfices sont multiples. Lorsque les ingénieurs se réunissent, c'est un centre d'experts et d'expertise. Comme nous sommes au centre, nous sommes obligés de tourner au centre de l'innovation. Nous avons constaté que les ingénieurs travaillent en ordre dispersé. Cet ordre permettra de réunir ensemble tous les ingénieurs agronomes et mettre l'innovation au sein de notre communauté. Et nous pensons que nous allons ici combattre l'insécurité alimentaire. Cap sur la légalité des sites touristiques en Ituri. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, le chef de division provinciale a annoncé des mesures fermes contre les sites opérant en dehors du cadre légal sous le regard des autorités provinciales. En Ituri, seuls 2 sites touristiques sont reconnus par l'État congolais sur les 32 qui compte la province. Cette déclaration a été faite par le chef de division provincial du tourisme à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre dernier. Pour Katole Bissabou, ce secteur mérite une attention particulière à raison de son importance pour l'économie de la République démocratique du Congo. Il appelle donc à l'implication de toutes les parties prenantes afin de relever les différents défis auxquels fait face ce secteur du tourisme en Ituri. La Journée mondiale du tourisme est un moment crucial pour réfléchir aux défis et aux opportunités qui présentent notre secteur. Cette année, notre thème est tourisme et transformation durable. Un appel à l'action pour bâtir un avenir où le tourisme contribue positivement à notre planète et à nos sociétés. Pour que le tourisme soit véritablement durable, il est essentiel de s'assurer que les communautés locales bénéficient directement de revenus générés par le tourisme. Par chacun d'entre nous, que vous soyez un acteur du tourisme, un décideur ou un voyageur, vous avez un rôle à jouer. Ensemble, faisons du tourisme un vecteur de changement positif.
Dans le cadre de cette célébration, de brevets de participation ont été remis aux hôteliers et agents du tourisme ayant suivi une formation sur les rôles du secteur touristique au sein de la communauté. Cette initiative vise à renforcer les compétences locales et à encourager une dynamique de développement durable. Et dans le cadre de la politique de couverture santé universelle, l'exécutif provincial du Sud-Ubangui a signé un acte d'engagement pour soutenir l'ONG internationale Village Rich. Objectif, consolider la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels et garantir un meilleur accès aux soins de santé pour la population. L'exécutif provincial du Sud-Ubangui est déterminé à accompagner l'organisation non gouvernementale internationale Village Rich, dont la mission est de rendre accessibles les soins de santé pour atteindre les populations à faible revenu. Cette volonté s'est matérialisée ce mercredi 24 septembre 2025 par la signature par le gouverneur de province Mobonga Lobomiché de l'acte d'engagement à l'approche distributeur privé. C'était au cours d'une cérémonie présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial ayant la santé dans ses attributions, Dr Ernest Mongadza, qu'accompagnait le directeur de cabinet du gouverneur de province, Maître Ladi Mokeba, et où l'on notait la présence d'une délégation de Village Rich conduite par Dr Martin Maombissa, responsable du projet distributeur privé et dont faisait partie un représentant du système national d'approvisionnement en médicaments. Dans son intervention, le chef de la délégation a défini la mission de Village Rich et l'opportunité de cet acte d'engagement. Il s'en est suivi la lecture de l'acte d'engagement par le directeur de cabinet du gouverneur. L'exécutif provincial encourage et invite toutes les parties prenantes à la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments du Sud-Ubangui à collaborer efficacement avec l'ONG Village Rich au travers de son projet distributeur privé afin que tous ensemble, nous réussissions ce pari en mettant en œuvre sans atermoiement l'approche collaborative. Le tout s'est clôturé par un dîner offert à cette occasion. Passons à présent aux activités de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Images et commentaires. Devant la presse, Smiko Money a été présenté le 27 septembre dernier à Lubumbashi par les responsables de cette société des microfinances. Il s'agit d'une solution des finances digitales simple et inclusive, souligne le directeur général, M. Pacifique Ndagano. La solution Smiko Money, qui est une solution USSD, et quand on parle de USSD, c'est effectivement dire qu'il y a juste un code court qu'on peut utiliser désormais sur n'importe quel téléphone. Ce service, au fait, vous l'avez aujourd'hui en tapant étoile 44 0033 dièse et vous avez tous les menus qui viennent avec. La nouveauté, c'est que non seulement que nos clients vont accéder maintenant à consulter leur solde facilement, à regarder le solde de leur crédit ou l'échéance de paiement facilement, mais beaucoup plus. Et c'est ça vraiment la valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, elle permet maintenant à n'importe quel client de Smiko de sortir l'argent de son compte et de le transformer en monnaie électronique. Et lorsqu'il a en monnaie électronique, ça veut dire que même au coin de la rue, dans son quartier, il est en mesure de retirer de l'argent ou alors de transacter pour ses besoins du quotidien. Mais également, dans l'inverse, il permet à ce que même quand nos agences sont fermées, même quand nos agences micro-cash ne sont pas opérationnelles, on a la possibilité de déposer l'argent au monsieur qui est sous son parasol au quartier et il vous met cet argent en monnaie électronique et de la monnaie électronique, vous pouvez déposer cet argent sur votre compte. Avec un réseau de 10 agences couvrant 8 provinces de l'Est, Smiko se positionne comme l'un des leaders du secteur en République démocratique du Congo, reconnu pour son efficacité, sa transparence et la pertinence de ses solutions. Dans le cadre de sa pastorale de proximité, l'évêque du diocèse de Kisantu, Monseigneur Jean Crispin Kikanda, a partagé ce dimanche 28 septembre 2025 un moment de communion avec les fidèles de la paroisse Saint-François de Paul. À cette occasion, il a également posé la première pierre pour la construction d'une nouvelle église catholique à Bianda, dans la commune de Mongafula. Nicole Sessep, Loka, reportage. La paroisse Saint-François de Paul, située au quartier Bianda, commune de Mongafula,
a vécu ce dimanche 28 septembre un moment historique. Une messe d'action des grâces dite par Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, évêque d'Ekisantou, a réuni les prêtres et les autorités politico-administratives ainsi que les fidèles. Grâce à la détermination et l'engagement des fidèles, une église respectant les normes de la doctrine catholique sera bientôt construite. Un motif de fierté pour les paroissiens qui, pendant plus de 8 ans, sont exposés à toutes sortes d'intempéries. Comme l'église est en train physiquement de se construire, ça veut dire que tout un fidèle a le devoir de pouvoir contribuer pour l'édification de cette église physique, demeure de Dieu. Il s'agira de la première église de l'ordre des minimes en Afrique. Ce geste signifie non seulement que le quartier va finalement s'enraciner dans la foi catholique à travers la construction de l'église, mais c'est aussi un signe que Saint François de Paul, pour la première fois, va être honoré dans une paroisse. C'est pour nous, religieux minimes, un signe de très grande envergure et de grande importance. Ce terrain a été acquis sur fonds propres des fidèles. L'Église du Christ au Congo pour les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé, un nouveau comité. Il sera dirigé par Monseigneur Katembo Théodore. C'est le résultat du synode provincial de cette église du 27 septembre 2025. Son installation était sous la direction du révérend Maté Somouké. Le comité du synode provincial de l'Église du Christ au Congo ECC de l'Ituri et les Haut-Ouélé, deux provinces de l'ex-province orientale, a été installé ce samedi 27 septembre à Bunia. La cérémonie a été présidée par le révérend Maté Somouké Moïse, premier vice-président national de l'ECC. À l'issue de cette installation, Monseigneur Katembo Théodore, élu à la tête du synode pour un mandat de 6 ans, a exprimé sa détermination à assumer ses responsabilités malgré un contexte sécuritaire délicat dans l'Est de la République démocratique du Congo. En recevant ce mandat, je suis pleinement conscient que la responsabilité qui m'est confiée avec les membres de ce bureau est d'abord une charge spirituelle, un appel à servir et non à être servi. C'est pourquoi nous nous engageons devant Dieu et devant tous ici présents à conduire ce synode dans l'intégrité, la transparence, la sagesse et l'amour. Cette nouvelle équipe du synode provincial aura pour rôle de coordonner les activités de différentes églises membres de la province de l'Ituri et Haut-Ouélé. Cela en soutenant les initiatives locales pour la consolidation de la paix et l'unité dans la communauté religieuse. L'installation de ces comités est attendue avec impatience car il renforce la présence et l'action de l'ECC face aux défis sociaux et sécuritaires de la région. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. À 20h, Sandra Nyangitabou pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous.